Salut tout le monde, j'ai décidé de venir aujourd'hui à Trois-Rivières. Il y a des gens ce matin qui m'ont fait parvenir un article de TVA, je crois, qui disait que M. Legault et Trudeau allaient être ici à 14 h aujourd'hui. Fait que on va aller voir qu'est-ce que le monde pense de ça. Fait que là, je crois que j'ai trouvé des gens qui sont opposés aux mesures sanitaires. Là-bas, il semble avoir des syndicats avec des masques, là, avec des pancartes CSN. OK, fait que moi, je vais faire parler un peu tout le monde aujourd'hui. Salut, c'est quoi votre nom? Moi, c'est Pierre Leclerc, mon nom. Et ici, aujourd'hui, c'est pas juste contre les mesures sanitaires exagérées. Ici, il y a Trudeau qui est présentement à Trois-Rivières, qui est en procès avec Mme Diane Bland, qui a réclamé des 146 millions qu'il nous doit au Québec. Et puis au lieu de nous payer ce qu'il nous doit, il l'a insulté, il l'a diffamé, puis il refuse de nous payer. Puis tantôt, il va nous emmener encore d'autres immigrations qui sont illégaux. C'est encore le Québec qui va payer pour ça. Salut, c'est quoi ton nom? Stéphane Gagné. Salut Stéphane, puis pourquoi c'était important pour toi de te déplacer aujourd'hui? Moi, c'est très rare que je manifeste depuis quelques années, mais avec Legault et Trudeau qui viennent à Trois-Rivières, avec ce qui se passe tout récemment, qui enlève nos droits, on dirait qu'on devient de plus en plus d'un État socialiste communiste. Oui, la dictature existe, mais version 2.0. Je me suis dit, je vais venir passer un message. Il y a un autre message pour M. Legault. Quand est-ce que ça va cesser ces restrictions ridicules? Ça n'a pas de bon sens. Puis si tu aurais une question, soit à M. Legault ou à M. Trudeau, ça serait quoi la question? Pourquoi vous êtes associés avec le communisme, avec les Chinois? On sait très bien que vous achetez toutes nos terres, que vous avez une alliance avec eux qui fait que ça divise extrêmement la population. Il y a du racisme envers les Asiatiques. Il y a vraiment des gestes haineux à cause de... Je veux pas que vous êtes associés avec une idéologie qui ne fit pas avec l'idéologie nord-américaine. Mélanie Gélina, je suis présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial de la Mauricie. Parfait. Pourquoi c'était important pour vous déplacer aujourd'hui? En fait, c'est que j'aimerais placer un message à M. Trudeau et M. Legault surtout. On avait averti qu'en Mauricie, il y aurait beaucoup de fermetures. Cette année, c'est 80 fermetures qu'il y a eu en milieu familial. Donc, tous ces parents-là, ils n'ont pas de place. Puis ils n'en auront pas prochainement parce qu'on n'a pas d'éducateurs, d'éducatrices en ce moment. Il y a 1200 places qui sont disponibles, mais il y a un manque à peu près de 150 responsables. Fait que qu'est-ce que ces deux personnes-là ont à dire à tous ces parents-là qui recherchent des places et qui n'en auront pas prochainement? Donc, un peu comme je m'attendais, les gens qui sont masqués, qui font partie des syndicats, sont très hostiles face à ma caméra et à mon micro. Je m'attendais un peu à cette réaction-là, étant donné que moi, je porte pas de masque, parce que je crois pas que c'est nécessaire. Je crois même que ça va nous empoisonner. Moi, je m'appelle Paul Lavergne. Je suis président du Conseil central du Cœur du Québec à la CSN. On sait que M. Legault vient à Trois-Rivières. On veut lui rappeler que présentement, les gens de la fonction publique sont hors convention. Au 31 mars, ça va faire 1 an qu'on n'a plus de convention collective qui est échue. Et on veut négocier. Il y a eu plus que 50 rencontres de fait avec les négociateurs patronaux du gouvernement, avec 0 avancée et quelques reculs. Fait que c'est complètement débile. Donc, si vous auriez une question à leur adresser, ça serait quoi? Bien, M. Legault est ici pour présenter un plan pour étendre Internet haute vitesse. Par rapport à la 4e révolution industrielle? Alors, nous, ce qu'on lui dirait, c'est ça serait le fun de négocier à haute vitesse aussi. Parce que honnêtement, ça fait bien trop longtemps qu'il se passe rien. Dans le mythe selon lequel le Covid tue les personnes âgées est un mensonge. Le Covid ne tue pas les personnes âgées. Sinon, les Japonais seront morts comme des mouches. La réalité, c'est que les gens sont morts de maltraitance dans les CHSLD. Ils ont été maltraités. Pourquoi est-ce que le gouvernement nous cache que l'hydroxychloroquine, administré dès le début de la maladie, soigne? Pourquoi est-ce que l'hydroxychloroquine, qui était un médicament en vente libre, est devenu un médicament vénéneux? Ça, c'est un crime contre l'humanité. Et nous demandons aux policiers de désobéir.
écœuré. Si de couvre-feu, joli feu. Il m'a promis à Saint-Hyacinthe, il m'a promis personnellement qu'il me déléguerait des agents de la GRC pour m'aider dans les enquêtes que je fais sur un réseau d'enlèvement d'enfants au Québec. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas tenu sa promesse. Je vous demande une chose, quand il va sortir, permettez-moi de lui poser la question pacifiquement. Je vous demande de me laisser faire cette chance-là. Il m'a fait une promesse devant des centaines de personnes, ça a été vu des centaines de milliers de fois. J'enquête sur un réseau d'enlèvement qui est le directeur de la protection de la jeunesse. Les coupables, c'est les avocats membres du barreau du Québec. Je veux savoir pourquoi Trudeau ne tient pas sa promesse. Je vous demande juste de m'accorder 30 secondes, une question quand il va sortir. Merci. Merci, Mario. Mais gars, faites votre part! Des suicides parmi nous autres, on n'en veut plus! La petite fille, 13 ans hier, s'est prendue une des nôtres! C'est inacceptable! Il faut savoir que nous, on lâchera jamais! On va jamais lâcher nos droits et nos libertés! On va aller jusqu'au bout, ok? Et nous n'avons absolument pas peur des tickets. Vous pouvez nous mettre tous les tickets que vous voulez. On les accepte avec plaisir parce que c'est pour nous, c'est pour notre famille, c'est pour nos enfants. Vous inventerez des complots insensés que vous ne comprendrez pas. Je vous parlerai. Pourquoi protéger ceux qui font une propagande de peur pour maintenir la population dans un climat de peur? En quoi bon votre travail si c'est pour gérer et contrôler par la peur? Nous, on veut l'harmonie. Nous, on veut l'amour et surtout la vérité. Fini la mascarade! Fini la mascarade! C'est l'heure de retirer les masques! Porter un masque, c'est ça du soleil. Fini la mascarade! Journal, en fait, ce n'est pas mon journal, c'est le journal du peuple. Parce que ça a été élaboré par le facteur pour que chacun et chacune devienne un facteur de changement. OK? Et ce n'est pas un document qui va brusquer les gens, mais qui va plutôt apporter une réflexion, apporter un questionnement sur le deuxième côté de la médaille qui nous est rarement présenté par les médias. Là, on va marcher, nous autres, on va suivre la patte mobile. Fait qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? On déstabilise la situation. J'ai vu ça, ils ont même essayé de me faire partir parce que je voulais filmer là-bas près de la clôture. Ben, tu peux te rapprocher par ici parce qu'il y en a qui ont été revirés. Là. Ça serait comique de voir la sortie avec la réaction. J'ai vu un gars en cravate se sortir la face pour vous regarder. C'était assez comique. On peut voir que les conducteurs et les alpeurs ils sont très déstabilisés en ce moment. Là, on a un monsieur ici là, qui semble être de la direction. Là. On voit qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Là. On perd le contrôle. Là. On voit les gens ici. Là, j'ai pas le droit de m'approcher de ces gens-là, je dirais. C'est des gens importants. On veut la vérité. On veut la vérité. On n'a pas d'heure, nous autres, on a eu des cellulaires. Gardez un bon souvenir. On a la liberté de circuler selon la Charte des droits. Moi, je m'en vais là-bas. Excusez-moi, mais je m'en vais là-bas. Je vois pas pourquoi que vous voulez empêcher, séquestrer les gens ici. Alors là, on voit l'anti-émeute là-bas courir. L'aide à carrer ses enfants. Pour faire face à l'épidémie. Quand on n'a rien caché, on se cache pas derrière des policiers. On affronte le public honnêtement. Checkez-moi, c'est beau larbin obéir aux ordres. Check, ils sont là-bas.
Excusez les gens pour la turbulence, j'essayais de filmer en même temps. Là, on voit qu'ils sont entrés dans les véhicules, se dirigent vers la sortie. Une pandémie se combat avec des médecins. Depuis que l'on combat une pandémie. Bravo! Bravo de laisser ces pourritures-là! Vous êtes des outils de la dictature! Vous êtes des pourritures sales! Espèce de bande de lâches! Allez chercher votre paye! Ça a retourné dans votre trou à cette heure! Restez pacifiques! On reste pacifique, on respecte, ils ont fait leur travail. On reste pacifique, personne n'a étiquette, tout est respectueux. Bonne journée! Messieurs, la Sûreté du Québec, vous êtes au courant qu'il y a des enquêtes qui se font sur un réseau d'enlèvement d'enfants. Trudeau a fait des promesses et qui ne tient pas. J'espère de tout cœur que vous allez retrouver votre vrai patron de la Sûreté du Québec et que Guilbeault va débarrasser. Bravo les policiers! Vous avez pas manqué de respect! Un petit mot pour la fin, Mario? Ben oui, on a eu encore la preuve que Trudeau, il se défile, tu sais. Moi, en 2018, il m'a fait des promesses de me fournir des agents de la GRC sur un réseau d'enlèvement d'enfants. J'ai appelé 6 fois à son bureau. Il n'a jamais tenu ses promesses. Même pas de retour d'appel, rien focal. À la place, le petit journaleux Tristan Péloquin, il essaie de me salir sur Internet. Il n'a même pas rapporté la vérité du procès qui vient de se tenir. Les responsables au Québec du réseau d'enlèvement d'enfants, c'est le barreau du Québec et ils sont au courant. Donc, Trudeau, il endosse ça à 100%. Et j'espère que le peuple québécois va se lever. On va arrêter de faire les coucous, on va se lever debout, puis la gauche, la droite, peu importe, on a un seul ennemi, c'est le gouvernement. Exact. Merci, Mario. Un petit mot pour la fin. Actuellement, nous sommes contents de l'opération que nous avons faite. Ça a été un succès total. Nous avons passé le message à Legault et à Trudeau. Nous lui avons dit que le peuple est au courant qu'il y a un mensonge qui est en cours. Donc, ils sont partis. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne nous ont pas vus. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne nous ont pas entendus. Mais c'est une chance qu'on leur donnait aujourd'hui de reconnaître leurs erreurs. Mais là, ce qui est clair, c'est que nous sommes sur le chemin de la victoire. Ouais. Merci François, on est content que tu sois là aujourd'hui. Ta présence a été d'un poids inestimable pour passer ce message-là. En tout cas, moi, je suis content d'avoir été là. La fin, ça a été assez spécial. C'était vraiment spécial. Je te dirais une armée de policiers. Parce que je sais pas trop comment dire, là. Excusez-moi pour ça. Je pense qu'on a fait peur un peu à Legault. C'est ça, on a fait peur à Legault. On a vu l'inquiétude dans toute leur équipe, c'est ça qui compte. Exactement. C'est notre petite victoire aujourd'hui. L'important, c'est d'être solidaire, puis de toujours être en mouvement avec notre cœur et non par la haine. C'est très important, ça. Donc, c'est ce qui conclut mon reportage à Trois-Rivières. Je suis très content parce que on a quand même réussi à avoir un impact. Trudeau, Legault, ils ont vu qu'on était là, ils ont vu qu'on criait fort, on déplaçait de l'air, on a fait peur à leur équipe. Fait que partagez la vidéo en masse, ça c'est ma paye. Moi, je demande pas de dons. Partagez ma vidéo, faites des commentaires, likez, merci.